Aujourd'hui, je voudrais vous entretenir sur la justification. La justification est un enseignement très important parce qu'il s'agit du point de départ du salut. Beaucoup affirment être sauvés, mais ne comprennent même pas la justification, alors que c'est la justification qui est le point de départ du salut. Alors, je vais ouvrir Romains chapitre 1 afin que vous compreniez. Romains chapitre 1, verset 16 jusqu'au verset 17. Écoutez ce que déclare l'apôtre Paul. Il dit ceci. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Voyez-vous, l'évangile que nous annonçons révèle la justice de Dieu par la foi. Et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc, l'évangile parle de la justice de Dieu par la foi. L'évangile parle de la justification par la foi. Donc, c'est un point essentiel lorsqu'on parle du salut. Mal comprendre la justification, je ne sais pas de quel salut on me parle. Je ne sais pas de quelle justification on me parle. Alors, nous allons prendre, restons dans Romains. Cette fois, on va au chapitre 3, Romains chapitre 3, et nous allons lire ce que dit l'apôtre Paul au verset 28. Il est écrit, « Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. » Alléluia. Les apôtres pensent que l'homme est rendu juste par sa foi en Jésus-Christ et non par la pratique des œuvres de la loi. Ça, c'est très important parce qu'il y a beaucoup qui disent qu'ils ne sont pas justes, pourtant ils disent qu'ils sont des chrétiens. Et vous pouvez même trouver quelqu'un qui vous dira qu'il est sauvé parce que Jésus est mort pour lui. Mais lorsque vous allez lui demander s'il est juste, il vous dira non. La Bible dit qu'il n'y a point de juste, pas même un seul. Romains 3.10 qui est souvent cité, alors que Romains 3.10, on est en train de ramener une citation ici des psaumes. Est-ce que vous voyez? Et ça ne s'arrête pas là. Parce que un enfant de Dieu qui dit qu'il n'est pas juste, c'est qu'il n'a pas compris la justification. C'est que lui, il pense que la justification, c'est par les œuvres de la loi. Et beaucoup se disent que c'est en payant les dîmes, c'est en pratiquant les œuvres de la loi, qu'ils seront regardés en tant que justes devant Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle l'ancienne alliance. Ceux-là n'ont pas encore compris ce qu'on appelle la nouvelle alliance. Parce que grâce à cette nouvelle alliance que Dieu a inaugurée, grâce à cette alliance qu'il a tissée avec nous, ce pacte qu'il a fait avec nous par Christ, par son sang qui a coulé, aujourd'hui, nous ne sommes pas regardés en tant que justes à cause d'une obéissance à la loi, mais grâce à ce que Christ a fait pour nous à la croix. C'est son sang qui nous justifie. Parce que l'ancienne alliance, la loi ne peut pas nous justifier. Et nous allons lire cela dans Romains chapitre 13. Romains chapitre 13, écoutez ce que dit l'apôtre Paul au verset 38. Il dit ceci. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Voyez-vous? Donc, la loi de Moïse ne pouvait pas nous rendre justes. Et quiconque croit en Jésus-Christ est rendu juste. Il obtient une justice que la loi ne peut pas lui procurer. Une justice que la loi ne peut pas lui donner. Donc, la justice ou la justification, nous l'avons par la foi en Jésus-Christ et non par les œuvres de la loi. Il ne faut pas qu'on tombe dans le piège des Juifs qui ne comprenaient pas le message de Jésus-Christ. Et allons-y dans Romains chapitre 9, vous allez comprendre quelle était l'erreur des Juifs. Eux, ils pensaient que on est justifié par les œuvres de la loi. C'est par la pratique de la loi qu'on est regardé en tant que juste, alors que ce n'est pas par elle, mais c'est plutôt par la foi en Jésus-Christ. Lisons ce que dit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 9, on va lire à partir du verset 30. Il est écrit. Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël qui cherchait une loi de justice n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement selon qui il est écrit. Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement,
et un rocher de scandale. Et celui qui croit en lui ne sera point confus. Alléluia. Voyez-vous, je reprends le verset 30. Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Voyez-vous? Donc Israël a cherché à être juste devant Dieu, non par la foi en Jésus-Christ, mais par les œuvres de la loi. Or, nul chair ne peut être justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. Et vous pouvez lire cela dans Galates chapitre 2, verset 16. Et que nul ne soit justifié devant lui par les œuvres de la loi. Galates chapitre 2, vous pouvez lire ce verset 16. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que nulle chair ne sera justifié par les œuvres de la loi. Je crois que le message est suffisamment clair. Il devient aujourd'hui que quelques-uns pensent que la justice ou la justification dépend de l'obéissance à la loi. Non, notre justification ne dépend pas de l'obéissance à la loi, mais plutôt de la foi en Jésus-Christ, de ce que Christ a fait pour nous. La justification, prêcher la justification par la loi, c'est semer le trouble et la perdition. Comme on l'a vu dans Romains chapitre 9, Israël n'est pas parvenu à cette justice par la loi. C'est pas possible. Le message de la paix, c'est la justification par la foi en Christ. Savoir que ma justification ne dépend pas de moi. Ma justice ne dépend pas de moi, de mes efforts, mais plutôt de Christ en moi, de ce qu'il a fait pour moi. Ce message-là, par ma foi en Christ que je suis rendu juste, ça c'est le message vrai et qui apporte la paix. Et nous pouvons vérifier cela dans Romains chapitre 5, écoutez, verset 1. Dans Romains chapitre 5, verset 1, il est écrit: étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous? Donc, le message de la justification par la foi procure la paix. Et voilà pourquoi beaucoup sont troublés lorsqu'on leur pose la question: est-ce que tu seras sauvé? Et il a du mal à répondre. Pourquoi? Parce qu'il regarde à ses œuvres et il regarde par rapport à ce que la loi lui demande de faire et il sent que non, il est coincé. Il dit c'est Dieu seul qui sait. Voyez-vous? Donc il croit en la justification par les œuvres, il croit au salut par les œuvres. Or la justification, elle est par la foi. Et lorsqu'on reconnaît, lorsqu'on confesse que c'est parce que Christ est mort pour moi, qu'il a été sacrifié, qu'il a été crucifié pour mes péchés, et que c'est sa mort et sa résurrection qui me donne la vie éternelle, ça nous donne la paix, sachant que nous sommes regardés en tant que justes devant Dieu, non par nos œuvres, mais plutôt par la foi que nous avons en Jésus-Christ. Voilà le message qui procure la paix, selon que nous venons de le lire dans Romains chapitre 5, verset 1. Donc, la justification n'est pas quelque chose qui se mérite, non. La justification est une grâce. La justification, c'est un cadeau, c'est un don de Dieu. Et c'est pourquoi, dans Romains chapitre 4, pour que vous puissiez comprendre que la justification, c'est pas quelque chose qui se mérite, écoutez ce que l'apôtre Paul dit, Romains 4 à partir du verset 1. Que dirons-nous donc? Qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Voyez-vous, il s'agit de celui qui ne cherche pas la justification par les œuvres. Donc, lui ne fait pas les œuvres pour être juste. S'il fallait faire les œuvres pour être juste, donc la justification, c'est mérite, c'est une récompense. Mais nous n'avons pas d'œuvre à faire pour paraître juste devant Dieu. Nous n'avons rien à faire pour être juste et nous n'avons rien fait pour être juste. C'est par la foi en Christ et notre foi nous est imputée à justice. Dieu nous donne la justice, Dieu nous rend juste, Dieu nous déclare juste par notre foi en Christ et non pas par une œuvre qu'on aurait à faire. Est-ce que vous voyez? Donc, nous comprenons clairement que la justice n'est pas quelque chose qui se mérite. Parce que si la justice devait se mériter, pourquoi Christ est venu mourir? Si l'homme pouvait parvenir à être juste de lui-même par ses efforts,
par son obéissance à la loi, par sa volonté à obéir au commandement de Dieu, si l'homme pouvait être sauvé par ce canal, si l'homme pouvait être juste par ce canal, mais pourquoi Jésus-Christ est-il mort? Il y a beaucoup qui nous comprennent très mal lorsque nous parlons de l'obéissance à la loi pour un enfant de Dieu. Nous n'avons jamais dit qu'on obéit à la loi pour être sauvé. Nous n'avons jamais dit qu'on obéit à la loi pour être juste, loin de là. Nous avons toujours dit que l'obéissance à la loi est une conséquence naturelle lorsqu'un enfant de Dieu est sauvé. C'est-à-dire que celui qui est sauvé, Dieu le sépare avec le monde. C'est pourquoi on l'appelle sanctifié. Ce terme-là en hébreu signifie mis à part. Donc il sort de l'Égypte. Il appartient maintenant à Dieu. Et maintenant, étant conduit par Dieu, Dieu produit ses fruits en lui. Quand le Saint-Esprit habite en toi, le Saint-Esprit transforme ton être. Et le Saint-Esprit te pousse à l'obéissance à Dieu, à ses principes, à ses lois. Non pas pour être sauvé, mais parce que tu es sauvé. Donc on n'obéit pas à la loi pour être justifié, mais c'est parce que nous sommes justes que nous obéissons à la loi. On n'obéit pas à la loi pour être sauvé, mais c'est parce que nous sommes sauvés qu'on obéit à la loi. Ce n'est pas une condition pour être sauvé. Ce n'est pas une condition du salut. Loin de là. C'est une conséquence. Et notre salut ne repose nullement sur l'obéissance à cette loi. Est-ce que vous comprenez cela? Pour que vous puissiez comprendre peut-être, je vous cite Ézéchiel 36, verset 25 jusqu'au verset 27, où Dieu dit, il va répandre son eau pure sur nous. Il va nous purifier de tout souillure et de toute idoles. Et il dit après qu'il va nous donner un cœur nouveau. Donc il nous transforme. Et il dit quoi? Il mettra son esprit en nous. Lisez attentivement Ézéchiel 36, 25 à 27, notamment le verset 27. Il dit qu'il mettra son esprit en nous. Et il fera en sorte que, c'est écrit, il fera en sorte que nous suivions ses ordonnances, que nous observions et pratiquions ses lois. C'est écrit, c'est pas moi qui le dis. C'est écrit noir sur blanc, Ézéchiel 36, 25 à 27. Donc, c'est Dieu qui produit cela. Non pas pour être sauvé, mais parce que il veut que nous marchions comme lui le veut. Est-ce que vous voyez? Donc, bref, c'était juste une parenthèse pour ceux qui ne comprennent pas lorsqu'on parle d'obéissance à la loi. Nous ne prêchons pas comme certains qui n'ont pas la révélation qu'il faut obéir à la loi pour être sauvé ou qu'il faut obéir à la loi pour être juste. On n'a jamais dit cela. Au contraire, nous disons que la justification ne dépend pas de l'obéissance à la loi, mais plutôt du fait d'avoir cru en Jésus-Christ. Et ce n'est pas ce que nous avons fait, ni ce que nous faisons, ni ce que nous ferons, qui nous rendront justes devant Dieu. Loin de là. Parce que si on pouvait être juste devant Dieu par la loi, pourquoi Christ est venu mourir? Voyez-vous? Et voilà pourquoi je vais lire la déclaration de l'apôtre Paul dans Galates chapitre 2. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Dans Galates chapitre 2, verset 21, il dit ceci. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. Amen. Car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Et dans Galates chapitre 5, écoutez ce qu'il dit au verset 4. Galates 5, verset 4. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Voyez-vous? À quoi ça sert? À quoi sert la grâce? Si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Mais si Dieu nous a accordé sa grâce, c'est parce que de nous-mêmes, on ne pouvait pas être sauvés. Par notre obéissance, quelle que soit la volonté, la détermination qu'on avait, on ne pouvait pas être juste devant lui par nos efforts. C'est impossible. C'est mission impossible. Et voilà pourquoi ceux-là, lorsqu'on leur demande s'ils sont justes et qu'ils répondent personne n'est juste, c'est parce qu'ils regardent à leurs œuvres. Donc ils sont toujours dans cette condition-là où l'homme est justifié par rapport à la loi. Et ceux qui sont dans cette condition sont déchus de la grâce. Ils sont séparés de Christ. Attention mes frères. Vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification de la loi. Vous tous qui cherchez le salut dans la loi. Vous êtes séparés de Christ. Parce que si c'est par la loi, ce n'est plus par les œuvres. Si c'est par la grâce, pardon, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus par la grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. C'est pas ce que dit Romains chapitre 11, verset 6. Et afin d'illustrer parfaitement la justification par la foi et la justification par la loi, nous allons lire cette parabole de Jésus-Christ. Il a très bien illustré là-bas. Nous prenons
Luc chapitre 18. Luc chapitre 18, nous prenons à partir du verset 9. Il est écrit. Il lit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas des autres. Voyez-vous, il va donner une parabole à cause de certaines personnes qui étaient persuadées qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas des autres. Donc, pour eux, les autres étaient des grands pécheurs et eux, ils étaient justes parce qu'ils se comportaient bien, parce qu'ils obéissaient à la loi. Jésus va leur expliquer à travers cette parabole ce qu'on appelle vraiment la justification et leur fait comprendre, puisqu'elles étaient persuadées qu'elles étaient justes, et leur fait comprendre qu'on n'est pas rendu juste devant Dieu par notre obéissance à la loi. Je vais répondre à la lecture. Luc 18 à partir du verset 9. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas des autres. Voilà la parabole. Voici la parabole à partir du verset 10. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Voyez-vous, il payait la dîme ici, verset 13. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Voyez-vous, on a ici le pharisien et le publicain. 2 types d'adorateurs. Les deux adressent leur prière à qui? À Dieu. Oui, nous adressons tous nos prières à Dieu. Nous disons tous servir le même Dieu. Nous disons tous accomplir sa volonté. Et nous adorons tous le même Dieu, d'accord. Mais ici, on voit qu'à la fin, des 2 personnes, une seule personne a été justifiée. Autrement dit, Dieu a sauvé une personne. Une seule. C'est le publicain. Et il a laissé le pharisien. Pourquoi? Voici la prière du pharisien. Verset 11. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Voyez-vous sa prière? Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Je ne suis pas comme les autres. Moi je suis différent. Moi je suis quelqu'un de qui se sanctifie, quelqu'un qui marche dans les commandements de Dieu. Moi, je ne suis pas comme les hommes. Moi, je ne suis pas comme eux. Moi, je ne suis pas comme lui. Quel orgueil. Alors que devant Dieu, sans Jésus-Christ, on est tous dans la même condition. C'est Christ seul qui nous distingue réellement du reste des hommes. Nous voyons un pharisien ici. Il ne dit pas qu'il est différent du reste des hommes par rapport à Christ. Non, c'est par rapport à ses œuvres à lui. Et c'est pourquoi il dit les autres sont des ravisseurs, les autres sont des injustes, des adultères, ou même comme ce publicain, qui est un voleur. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Est-ce que ce que le pharisien faisait était mauvais? Non. Est-ce que c'est mauvais de jeûner? Non. Est-ce que c'est mauvais de ne pas marcher dans l'adultère? Non. Le problème ici, est-ce que le message c'est pour dire quoi? Que non, c'est celui qui commet ces choses qui est rendu juste, parce que voilà aussi une fausseté, où on pense que quand tu marches dans la sainteté, quand tu marches en pratiquant de bonnes œuvres, on pense, lorsque tu marches dans la bonne moralité, dans le bon comportement, on pense que tu es directement de la catégorie du pharisien et toi tu ne seras pas justifié. Et qu'il faut marcher comme le publicain, puisque le publicain c'est un voleur, c'est un ravisseur, pour être justifié. Ça c'est une fausseté. Pourquoi le pharisien était rejeté? Est-ce que ce qu'il faisait était mal? Non. Et le publicain, pourquoi a-t-il été justifié? Est-ce que c'est parce que le publicain est méchant,
parce que le publicain vit mal, donc nous aussi nous devons vivre mal pour que Dieu nous justifie. Non. C'est pas ça le message que le Seigneur veut passer. Je relis là près du publicain. Verset 13. Le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il frappait la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Voyez-vous, le publicain a reconnu qu'il n'est pas juste devant Dieu. Il a reconnu que par ses œuvres, il ne peut pas être juste. Il a reconnu que c'était un pécheur. Et il a imploré la miséricorde de Dieu. Il a imploré la grâce de Dieu. Voilà pourquoi il a été justifié. Il s'est rabaissé devant Dieu. Frère, quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu fais, tu dois descendre. Ne t'élève pas. Tu dois te rabaisser, t'humilier devant Dieu pour reconnaître que tu es comme le reste des hommes. Et que de toi-même, tu ne peux pas être juste. De toi-même, tu ne peux pas parvenir à la justification, c'est impossible. Et d'implorer la grâce de Dieu. Et heureusement, pour toi, cette grâce a déjà été manifestée. Donc pour nous, nous reconnaissons que ce n'est pas par nos œuvres, parce que nous étions des pécheurs, mais c'est plutôt grâce au sang de Christ qui a coulé sur la croix, qui nous a lavés, qui nous a purifiés, qui nous a justifiés. C'est grâce à ce sang seul que nous avons été rendus justes devant Dieu. Donc, que nulle chair ne se glorifie. Alléluia. Donc, le message que le Seigneur veut passer ici, ce n'est pas que nous devons vivre mal pour être justifiés, comme le publicain, un publicain, c'est quelqu'un qui vit dans la méchanceté. Le message que le Seigneur veut passer ici, ce n'est pas que le pharisien a eu tort de bien se comporter, non. C'est la croyance de l'un et de l'autre. Le problème que le Seigneur a ici envers le pharisien, ce n'est pas le fait qu'il jeûne ou qu'il donne les dîmes, non. Mais c'est plutôt la pensée qu'il avait. Sa pensée, c'était que il faisait ces choses pour être juste. Sa pensée, c'était la suivante. Il pensait que c'était ces choses qui le rendaient juste devant Dieu. Voilà pourquoi, lorsque nous avons le verset 9, il est dit que Jésus donna cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas des autres. Voyez-vous? Donc, ce n'est pas que nous devons condamner ceux qui mènent une vie morale. Non! Ce n'est pas que nous devons encourager les gens à vivre dans l'immoralité pour être justes, pour vraiment attester qu'ils sont justifiés, loin de là. Mais c'est plutôt leur croyance que nous devons attaquer. Est-ce qu'ils pratiquent ces œuvres, étant persuadés que c'est ce qui le rend juste devant Dieu? Est-ce qu'il obéit à la loi pour être juste devant Dieu? Est-ce qu'il obéit à la loi parce qu'il pense que c'est par la loi qu'on est sauvé ou c'est par la loi qu'on est justifié? C'est ça la question. S'il pratique ses œuvres, s'il marche dans cette moralité ou dans ce bon comportement, étant persuadé que c'est ça le moyen par lequel il est sauvé ou justifié devant Dieu, c'est alors que nous déclarons qu'il ira à la perdition. Parce que nulle chair ne peut parvenir à la justice par ses efforts. Est-ce que vous voyez? Et maintenant, c'est lui qui reconnaît que ce n'est pas par les œuvres, qu'il soit dans l'immoralité ou pas, déjà tous les hommes sont de l'immoralité, c'est lui qui reconnaît que ce n'est pas par ses œuvres qu'il est juste devant Dieu, mais grâce à ce que Christ a fait pour lui sur la croix, grâce à cette croyance qu'il a vraie et vérifiée et fondée selon les Écritures, lui là est justifié. Est-ce que vous voyez? Il est justifié selon les Écritures. Mais une fois qu'il est justifié, est-ce que ça veut dire qu'il doit continuer à mener ce train de vie? C'est là où nous disons non. Parce que lorsqu'on reçoit la justification gratuitement par Christ, cette justification produit son effet en nous. Oui, cette justification nous change progressivement, nous renouvelle chaque jour. Et si vous ne comprenez pas bien ce langage, veuillez consulter l'enseignement sur le sens de la grâce. Vous allez comprendre le sens de la grâce de Dieu qui a été manifestée pour nous. Donc, nous sommes justifiés par la foi. Donc, mes frères, tous ceux-là qui ont posé la question, es-tu juste? Et ils regardent à leurs œuvres et ils disent, eh non, personne n'est juste. Ils n'ont encore rien compris.
ils cherchent encore à être justifiés par les œuvres et ils sont par conséquent séparés de Christ, selon Galates 5, verset 4. Et ils cherchent à être justes par les œuvres de la loi, ils sont par conséquent maudits, selon Galates 3, verset 10 qui déclare « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. » On parle ici à qui? On parle ici à ceux qui s'y attachent dans l'intention d'être sauvés par elle, c'est-à-dire par la loi. On parle ici à ceux-là qui cherchent à être justes devant Dieu en obéissant à la loi. Parce qu'il y a quelques-uns qui ont pris ce passage, Galates 3, verset 10, ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction pour dire non, les chrétiens ne doivent pas obéir à la loi, sinon ils sont maudits. Le chrétien est appelé à obéir à la loi. C'est Dieu qui produit selon lui. C'est écrit, Ézéchiel 36, verset 27. Et les chrétiens de Jérusalem obéissaient à la loi. Mais la question c'est, est-ce qu'ils obéissaient à cette loi parce qu'ils pensaient être sauvés par elle? Lisons Actes des Apôtres chapitre 21. Nous allons dans Actes chapitre 21. Dans Actes des Apôtres chapitre 21, nous allons prendre notre lecture à partir du verset, commençons à partir du verset 20. Acte 21, verset 20, on dit, quand ils eurent entendu, ils glorifièrent Dieu. Puis ils lui dirent, tu vois frère, combien de milliers de Juifs ont cru et tous sont zélés pour la loi. Voyez-vous, c'est Jacques ici qui rend ce témoignage à Paul. Des milliers de Juifs qui avaient cru et qui étaient zélés pour la loi. Est-ce que tous ceux-là sont sous la malédiction? Qu'est-ce que vous voulez dire? Donc, c'est lui qui obéit à son père et sa mère. C'est lui qui respecte ses parents, donc il est maudit. Celui qui ne vole pas, il est maudit. Celui qui ne tue pas, il est maudit. Donc, c'est celui qui tue qui est béni alors. C'est celui qui vole qui est béni. C'est celui qui se prosterne devant les statues qui est béni. Mais frère, c'est grave. Le problème, Paul n'avait pas des problèmes avec la loi, pour ceux qui n'ont jamais compris jusqu'à présent. Paul n'avait pas des problèmes avec la loi. Paul avait les problèmes avec la justification en la loi. Paul ne condamnait pas la loi, mais Paul condamnait la justification en la loi. Ah, mes frères, c'est lui-là que le Seigneur avait demandé d'aller trouver Paul pour prier pour lui afin qu'il recouvre la vue, c'est-à-dire Ananias. Qui était Ananias? Prenons Actes des Apôtres, chapitre 22, et nous allons lire à partir du verset 9. Actes des Apôtres, chapitre 22. Prenons mon fond au verset 12, c'est mieux. Acte 22, verset 12. Or, un nommé Ananias, homme pieux selon la loi. Il faut bien le retenir. Or, un nommé Ananias, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi. Donc, le Seigneur s'est adressé à Ananias qui avait connu la justification, la foi. Mais Ananias n'a jamais renoncé à obéir à la loi. Il était toujours un homme pieux selon la loi. Il obéissait toujours à la loi. Mais cette fois, c'était plus pour être sauvé. De le passé, Ananias obéissait à la loi, pensant être sauvé par la loi. Mais il a compris qu'il ne peut pas être sauvé par la loi. Il a cru en Christ et sa justification, sa salut repose en Christ. Il est en paix avec Dieu. Et maintenant, il n'obéit plus à la loi pour être sauvé. Il obéit à la loi parce que c'est la conséquence de son salut. Parce que c'est ce qu'opère l'Esprit de Dieu dans la vie du croyant. Il obéit à la loi pour accomplir la volonté de Dieu. Il obéit à la loi afin de montrer sa reconnaissance aussi à Dieu. Afin que le nom de Dieu ne soit pas blasphémé. Il obéit à la loi parce que est une nouvelle nature en Jésus-Christ. Il y a des fruits qui se manifestent. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut bien que vous compreniez que l'obéissance à la loi n'est pas une condition du salut, mais une conséquence. Alors, donc, nous voyons ici Ananias qui obéissait à la loi. Et même, prenons même l'apôtre Paul lui-même. Quelques-uns disent que Paul était contre la loi. Paul n'était pas contre la loi. Paul était contre la justification de la loi. Et voilà ce que Paul déclare dans Romains chapitre 13. En ce qui concerne la loi. Écoutez, Romains 13 à partir du verset 8. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère,
tu ne tueras point, tu ne déroberas point et tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Voyez-vous? Paul nous demande de nous aimer les uns les autres. Parce que lorsqu'on s'aime, on accomplit la loi. Voyez-vous? Donc, la loi se résume en l'amour. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que ce commandement est aboli? Non! Comment peut-on dire que l'amour est aboli? C'est pas aboli. Nous voyons ici, vous voyez, c'est Paul qui est en train de parler de la loi ici. Il invite les chrétiens à accomplir la loi en marchant dans l'amour. Et si vous voulez comprendre en profondeur ce que ça veut dire, nous vous renvoyons à l'enseignement qui parle de la loi et la grâce ou des deux alliances. Les deux alliances. Vous allez comprendre très bien cela. La loi et la grâce. Donc, je reviens. Nous sommes rendus justes par la foi en Jésus-Christ. Et quand je dis rendus justes là, on nous appelle justes, on nous appelle saints, on nous appelle purs, on nous appelle parfaits en Jésus-Christ. Non pas parce que nous avons fait quelque chose pour l'être, non pas parce que nous faisons ou nous ferons quelque chose pour le devenir, non. Loin de là. Mais c'est grâce à ce que Christ a fait pour nous. C'est par rapport à cela qu'on nous appelle saints et justes. Toi, à qui on dit saint, es-tu saint? Tu dis tu ne sais pas. J'espère qu'aujourd'hui tu comprends. Parce que celui qui en Christ est saint par le sang de Christ. C'est ce que nous voyons dans Éphésiens. Je vais vous le lire, c'est nettement mieux. Dans Éphésiens chapitre 1. Écoutez ce que déclare l'apôtre Paul au verset 2. Au verset 1, pardon. Éphésiens 1, verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Aux saints qui sont à Éphèse. Mais qui sont ces saints? C'est ceux qui ont cru en Jésus-Christ. C'est ceux qui lui sont fidèles, qu'on appelle les saints. Pourquoi sont-ils saints? Est-ce que c'est parce qu'ils ont un meilleur comportement que je ne sais qui? Non. C'est grâce à ce que Christ a fait pour eux. C'est Christ qui nous a sanctifiés. C'est écrit dans Hébreux 10, verset 10. Que nous avons été sanctifiés par le front du corps de Christ, une fois pour toutes. Selon Hébreux 10, verset 14, c'est par cette offrande que nous avons été emmenés à la perfection pour toujours. Oh, Jésus-Christ. Cette offrande nous a amenés à la perfection pour toujours. Donc, nous sommes rendus parfaits. Rien ne peut te rendre plus pur que le sang de Jésus. Rien ne peut te rendre plus juste que le sang de Jésus. Rien ne peut te rendre plus parfait que le sang de Jésus-Christ. C'est cela la justification par la foi. Donc, celui qui croit en Jésus-Christ, on l'appelle juste. Celui qui croit en Jésus-Christ, on l'appelle saint. Et il est parfait. Et j'ai cité les passages. Nous sommes rendus justes par la foi. Nous sommes sanctifiés par le front du corps de Christ. Et nous sommes rendus parfaits parce que Christ a fait pour nous. Hébreux 10, Hébreux 10, 14. Donc, comprenez ce qu'on appelle vraiment la justification. Et si tu penses que c'est parce que tu paies les dîmes, si tu penses que c'est parce que tu respectes tes parents, si tu penses que c'est parce que tu fais du bien aux hommes que tu seras sauvé ou que tu es injuste, tu n'as rien compris. Christ est donc mort en vain parce que où était l'utilité qu'il vienne mourir si on pouvait être juste par ce moyen? Est-ce que vous comprenez? Donc, même sous l'ancienne alliance, quand on appelait quelques-uns justes, en vérité, cette justification, c'est par rapport à la chair et non pas par rapport à leur esprit. C'est quand on les regarde par rapport à la chair, ils avaient une bonne conduite. Ils obéissaient aux commandements, aux règles. Mais leur âme restait souillée. Ça, il faut que vous puissiez le comprendre. Leur âme restait souillée. Pourquoi? Parce que tous ceux qui sont nés d'Adam sont coupables devant Dieu. La condamnation était sur nous. Et tous les sacrifices qu'on faisait sous l'ancienne alliance ne pouvaient pas ôter ce péché. Et ça ne pouvait même pas ôter les péchés. Hébreux 10 qui parle de cela. Et c'est le sang de Christ qui est venu enlever la tâche du péché en nous. Donc il n'y a pas quelque chose qui peut nous rendre plus purs, plus saints que le sang de Christ. Et ça nous a nettoyé, lavé, purifié, nickel, propre. Ah. Dieu me regarde par rapport à la foi en Christ. Je suis un homme juste. Vous êtes des hommes justes. Nous sommes des saints. Et ce que Dieu attend de nous, c'est ce qu'il dit dans Apocalypse chapitre 22, verset 14. Parce que le message n'est pas à prendre pour aller dire, bon écoute, donc je peux mener ma vie comme je veux, je suis juste devant Dieu. C'est pas ça le but de ce message. Apocalypse chapitre 22, écoutez ce que le Seigneur dit au verset 11.
que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voyez-vous? Donc ici, le juste est amené à pratiquer la justice. Et lorsqu'on parle de pratiquer la justice ici, c'est par rapport à les œuvres qu'il pose. Donc Dieu ne nous a pas justifiés pour aller vivre dans la méchanceté, non. Dieu nous a justifiés pour que nous puissions pratiquer la justice. Apocalypse 19, verset 8 déclare ceci, pour ceux qui la justice. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Ah, les œuvres justes des saints. C'est ce qu'on appelle le fin lin ici. C'est dans Apocalypse chapitre 19, verset 8. Donc, nous sommes appelés à marcher dans la droiture et la justice, dans l'honnêteté, la sagesse et dans la sainteté. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et je vous ai cité Ézéchiel 36, je pense que je vais le lire maintenant. Ézéchiel chapitre 36, verset 27. Je vais commencer à 25. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je jeterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Voilà ce que Dieu a promis. Il a répandu son eau sur nous, donc sa parole. Il a ôté nos cœurs de pierre et nous a donné ses cœurs de chair. Donc il nous a transformés, nous sommes nés de nouveau. Et il a mis son esprit en nous. Et il dit qu'il fera en sorte qu'on suive ses ordonnances, qu'on observe et pratique ses lois. C'est écrit. C'est sa promesse qui est censée s'accomplir en nous. Et nous qui sommes conduits par l'esprit, de cet esprit nous emmène à l'obéissance alors, non pour être sauvés. Attention. Voilà pourquoi, même si un chrétien, il arrive qu'il pêche, ça ne remet nullement en question sa justification devant Dieu. Ça, vous devez le savoir. Un chrétien peut pécher, ça peut arriver, mais un chrétien n'est pas un pécheur. Nuance. Un chrétien peut pécher, mais un chrétien n'est pas un pécheur. Parce que Dieu ne nous regarde plus en tant que pécheurs, mais nous regarde en tant que justes grâce au sang de Christ qui a coulé pour nous. Et s'il nous arrive de pécher, donc nous l'attristons selon Ephésiens 4, verset 30, et nous devons nous repentir par rapport à cela. Est-ce que vous voyez? Oui, les apôtres en parlent de cela, de ne plus marcher comme les païens. Et vous pouvez consulter notre enseignement sur la sanctification afin de bien comprendre ces choses en profondeur. Bref, c'était juste pour vous dire que Dieu ne nous regarde plus en tant que pécheurs, mais plutôt en tant que saints. Non pas à cause des œuvres qu'on pose ou qu'on posera, ou qu'on a posé, loin de là. Voilà pourquoi je dis, même quand un chrétien a succombé à la tentation, Dieu ne le regarde pas en tant que pécheur, mais Dieu le regarde toujours en tant que juste. Et s'il est vraiment juste et élu de Dieu, il a l'esprit de la repentance en lui, l'esprit de l'humiliation, l'esprit pour se dépouiller des œuvres des ténèbres et marcher comme Dieu le veut. Il sent en lui-même qu'il a attristé le Saint-Esprit, comme le dit Ephésiens 4, verset 30, et il ne peut que s'en repentir. Donc, en aucun cas, ça remet en question la justification. En aucun cas, ça remet en question sa justice ou sa sainteté devant le Seigneur. Parce que cette sainteté, cette justification ne dépend pas de nos œuvres, mais plutôt de ce que Christ a fait pour nous à la croix. Donc, nous restons justes, nous restons saints, grâce à la parole de Dieu, grâce au sang de Jésus-Christ. Donc, que cette culpabilité, cette mauvaise conscience vous quitte lorsqu'on vous pose la question si vous êtes saint ou juste et vous regardez par rapport à vos œuvres. Regardez à Christ et non pas par rapport à vos œuvres. Et si vous péchez, sachez que vous n'êtes pas des pécheurs et c'est parce que vous êtes saints que vous êtes appelés à manifester cette sainteté, donc vous dépouiller des œuvres mortes. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Plus 241 74 30 10 67 ou nous joindre par mail fondement-apostolique@gmail.com.